Voilà. Bienvenue, bienvenue. On va pouvoir démarrer cette formation, formation sur notre métier d'activité qui est le marketing relationnel. Et ça va être plutôt une première session qui va être plus générale pour vraiment vous mettre dans un contexte, puisque le sujet était de devenir professionnel dans le marketing relationnel et voir déjà ce qu'il faut, est-ce que vous en avez envie déjà? Quels sont les éléments déjà pour devenir un professionnel? Quand j'ai un professionnel, c'est d'aller chercher peut-être à en vivre. Alors je sais que pour certains, c'est peut-être pas votre objectif, mais bon, au moins vous aurez l'information pour plus tard. Certaines personnes veulent plutôt un revenu complémentaire, mais même un revenu complémentaire va demander quand même une certaine rigueur. Et ça va être quand même très important de vous permettre de comprendre tous les rouages de cette activité, qui est pour moi extrêmement importante de ne pas faire d'erreurs. Parce qu'on fait souvent, surtout quand on débute, énormément d'erreurs, et ben, c'est normal, hein, c'est une activité. Et pour devenir un professionnel, eh bien, on a besoin d'aller chercher tous les outils nécessaires pour le devenir. Et ça va mettre un certain temps. Il faut essayer d'arrêter, j'allais dire, de faire cette activité comme une sorte de loterie. Vous voyez, si seulement je pouvais trouver le bon numéro, ou démarrer un type comme Laurent, ça m'arrangerait. Donc, vous voyez, faire attention. Alors, si vous voulez prendre des notes, prenez des notes parce que je vais donner un certain nombre de points, évidemment. Donc, il va falloir enlever ça de votre esprit parce que ça ne marche pas de toute façon. Si vous devenez quelqu'un qui est en douceur professionnelle, vous trouverez des gens comme Laurent, évidemment. Parce que lui, il va démarrer, évidemment, parce que vous allez apporter quelque chose de professionnel. Donc, il va falloir enlever tout cet état d'esprit de dire c'est de la chance, ceci, cela, ça n'existe pas dans ce type d'activité. Vous savez, quand on fait pas cette affaire d'une façon professionnelle, on est vite découragé. On est vite découragé et ça se comprend quelque part parce que, bon, on cherche ceci, cela, donc on est découragé. Quelqu'un qui veut faire cette activité et avoir vraiment des résultats, lui, quand il y a quelqu'un qui dit non, il n'est pas découragé, il pense déjà à la prochaine personne. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il pense à la prochaine personne parce que ça fait partie de notre activité d'avoir des gens qui vont nous dire non, c'est pas pour l'instant, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, on pense à une autre personne très rapidement. Vous voyez la différence? Donc, il va falloir chercher à avoir des compétences, à avoir du savoir-faire. Vous avez besoin de bien connaître cette activité. Et ça, c'est très important, bien la connaître, c'est-à-dire de bien l'étudier. Vous allez pouvoir être professionnel et avoir envie de bâtir une organisation qui soit prospère. Et pour ça, vous allez le faire comme un apprenti. Vous voyez, un apprenti, vous connaissez la façon de faire des apprentis. Il y a un côté l'école et il y a un côté la pratique. Ben, nous, la pratique, c'est qu'on peut démarrer cette entreprise, on peut avoir des clients, on peut avoir des associés. Eh bien, on va apprendre énormément en bâtissant. Parce que dans ce métier, le plus facile pour apprendre, c'est vraiment de commencer à construire. Alors, il n'y a pas que le terrain, je veux dire, il va y avoir aussi différents outils dont je vais vous parler juste dans quelques instants. On a besoin aussi de devenir passionné. Si on devient passionné dans ce type d'activité, ça va être beaucoup plus facile. Vous savez, il faut se donner un certain temps. Il y a des personnes qui vont mettre plus de temps que d'autres pour commencer leur réseau, commencer leur équipe. C'est comme un sportif, vous savez. Il y en a qui vont très vite parce qu'ils sont prédisposés, puis il y en a d'autres, et ben, ils vont moins vite parce qu'ils ont besoin de plus d'entraînement, mais en fait, le résultat, finalement, sera sensiblement le même. Donc, on a besoin d'entraînement, il faut se donner ce temps. Et ce temps,
il est nécessaire pour réaliser ce que vous avez envie. Alors, un point extrêmement important si vous avez vraiment envie, et ça, c'est un test que vous pouvez faire à vous-même. Avez-vous un rêve, vraiment quelque chose ou des rêves, des choses à réaliser dans votre vie? Ça va être très important et de les écrire. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que ça va être la passion. Hein. Alors, je sais pas, quelques exemples. Un rêve, c'est peut-être d'avoir un certain style de vie, d'avoir une belle maison, de voyager, d'avoir des amis, enfin, des choses même concrètes, d'aider ses enfants, ses parents, etc. D'avoir la sécurité financière, etc. Donc, vous pouvez vraiment, il va falloir passer un peu de temps, hein, pour aller chercher tout ce que vous avez envie de voyager, de faire ce que vous voulez, hein, de construire, je ne sais pas, ce que vous voulez euh, pour vous, pour votre famille, etc. Donc, vous avez besoin d'avoir un rêve. Et ça va être la passion. À côté de ça, il va vous falloir des objectifs. Les objectifs dans cette affaire qui est avec nous, c'est peut-être d'arriver à un certain niveau de revenus, peut-être 2 000 euros, 3 000, 4 000, 5 000 et plus, d'accord? Pour justement réaliser vos projets. Alors, évidemment, si vos projets sont plus grands, eh bien, vous pouvez mettre la barre supérieure au niveau des revenus, 10 000 et plus et plus. Tout est possible dans le marketing de réseau. Il n'y a pas d'échelle, d'arrêt, de dire, bon, on ne peut pas gagner plus. Non, non. Vraiment, vous pouvez aller très, très loin. Tout dépendra. Alors, il vous faut les deux. Si vous n'avez pas les deux, ça ne marche pas. Par exemple, si vous n'avez que des objectifs, de dire, ben, moi, je vais arriver à 2 000 euros par mois. Pourquoi faire? Ben, je ne sais pas trop, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi. Ça ne marchera pas. Si vous n'avez que des rêves et pas des objectifs, ben, ça ne marchera pas non plus. Vous voyez, il y a ces deux choses qu'il faut. Avoir vraiment quelque chose de clair dans votre vie, avoir un rêve, etc., bien précis ou plusieurs, et avoir des objectifs. Mais il va manquer encore quelque chose. Il va falloir une troisième substance, j'allais dire, pour progresser. Et la substance qu'il faut avoir, c'est un système. Un système de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est un système de fonctionnement? Un système, si vous voulez, c'est de bâtir votre entreprise, votre affaire que vous avez aujourd'hui entre les mains, eh bien, étape par étape. Avoir un processus, vous voyez? Et si vous avez ce système que vous mettez en place, alors je vais vous décrire quelques éléments du système qu'il va falloir maîtriser. C'est, par exemple, le système que vous allez pouvoir enseigner aussi à vos personnes. Vous devez globalement maîtriser l'invitation. L'invitation, on pourra y revenir et faire une session uniquement, si vous voulez, sur l'invitation. Mais l'invitation, c'est comment je contacte quelqu'un, comment je peux l'intéresser à venir sur cette affaire, comment je peux l'intéresser à un produit. Donc, on peut vraiment intéresser les gens, comment on peut les intéresser. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. Le système, c'est ça, c'est l'invitation. Le deuxième élément du système, ce que vous avez besoin de faire et d'enseigner, c'est la présentation de votre affaire. Voyons, on a besoin de maîtriser quand même l'invitation, mais aussi on a besoin de faire la présentation. Hein. D'ailleurs, nous avons des outils qui sont très faciles, hein, qu'on peut télécharger et montrer la présentation d'entreprise, les produits qu'elle diffuse, le plan de carrière, etc. Vous avez tout ça en main. Vous pouvez même, quand nous faisons une présentation, si elle vous inspire, bah, en copier une partie et puis mettre ça à euh, pour vous, à votre main, si vous voulez, avec vos propres mots. Hein. Mais vous pouvez copier. Vous savez, moi, au début, euh, dans le marketing, il y a quelques années, même au tout début de LR, vous savez ce que j'ai fait? Je copie un plan. Alors, au début, je copiais un plan de quelqu'un d'autre. Mais là, je copie un plan complet. J'écris tout ce que je vais dire. Ça va durer 20 minutes, ou moins, ou plus. Hein, et je dis ce que j'écris. Comme ça, je ne me trompe pas.
Je lis même carrément mon plan, le premier. Le deuxième, je lis encore un peu. Troisième, beaucoup moins. Puis le quatrième, c'est bon. Vous voyez, c'est une question d'entraînement. Donc, on a besoin de savoir inviter. Et pour ça, on a des outils, beaucoup d'outils. Le deuxième, c'est de apprendre à faire le plan. Mais on pourra faire une session, si vous voulez, spéciale là-dessus. La troisième, c'est également de faire un suivi. Vous voyez, il y a 3 étapes majeures quand on présente cette affaire à quelqu'un. Je l'ai invité, je lui ai fait une présentation, ou quelqu'un d'autre, et j'ai besoin de lui faire un suivi. Un suivi en lui demandant ce qui lui a le plus plu, ce qu'elle voudrait faire dans cette affaire, est-ce qu'elle va devenir une cliente ou un client, ou est-ce qu'elle voudrait un complément de revenu, ou peut-être qu'elle voudrait en faire une activité. Vous voyez, on va poser des questions, et là, on donnera des réponses. Alors parfois, un suivi amène sur un autre suivi, un deuxième, parce que la personne n'est pas tout à fait prête, etc. Elle dit, moi, je vais démarrer en septembre. Tout à l'heure, on discutait avec Nadine, quelqu'un qui démarre en septembre. On va lui faire quand même un suivi de rappel de tout ça. D'ailleurs, c'est très important. Vous voyez, le processus, c'est également tout ça. Et ça, il va falloir l'enseigner. Si vous voulez devenir un professionnel, vous avez besoin de maîtriser tous ces éléments. C'est très, très important. Il va falloir également vous donner construire votre état d'esprit, construire votre attitude. Vous savez, dans cette activité qu'on appelle le marketing relationnel, c'est pas très compliqué de se forger un bon état d'esprit avec une bonne attitude, parce que le plan par lui-même, il est fait, on construit son succès à partir du succès des autres, il faut bien le comprendre ça, et donc tout est fait pour que notre état d'esprit soit dans le bon sens et notre attitude également. Donc il va falloir effectivement vous donner un programme de lecture. Je vous donne des conseils, mais au moins, au minimum, allez lire au moins 15 minutes par jour. Quand vous commencez à lire, je ne sais pas moi, par exemple ce livre, L'entreprise du 21e siècle. Ça c'est pour l'avenir du marketing de réseau. Mais je vais en prendre un autre. Allez. Par exemple, À rien pourrait tout changer, de James Clear. Un type incroyable, qui nous explique finalement que tout peut changer dans notre vie très, très vite. Faites-vous inspirer, par exemple, de ce livre que tout le monde connaît, Réfléchissez et devenez riche, ou alors de livres comme celui-ci, comme La magie de voir grand, ou alors un livre extraordinaire que je vous conseille, il est même en film, Le Secret. Tout ça, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter de la croyance en vous, de la confiance en vous. Vous allez ressentir que c'est tout à fait envisageable pour vous et que c'est tout à fait possible de réussir et de réaliser vos rêves qu'on a vus au début. D'un seul coup, vous dites, mais oui, c'est possible pour moi. C'est un métier où toute personne peut réussir. Alors, on a vu qu'il va falloir que vous ayez un rêve qui soit, ou plusieurs, qui soient écrits. Le deuxième point, on a vu qu'il fallait des objectifs et un système. Il faut les 3 pour que ça fonctionne. Vous avez vos objectifs, vous avez vos propres rêves, et maintenant vous allez bâtir. Et je voudrais vous sensibiliser sur un point extrêmement important. Vous avez vos objectifs. Très bien. Et là, vous savez que vous avez besoin de construire une équipe, de construire un groupe, de construire une organisation. Les 3 sont 3 choses différentes. Et là, vous allez réaliser certains objectifs, évidemment, parce que vous êtes en train de bâtir un réseau. Mais attention à une chose, il va falloir se préoccuper de chaque personne qui est dans votre équipe. Quel est son objectif à elle ou à lui? Vous voyez, on ne va pas fonctionner, on va oublier notre objectif. Par exemple, vous avez envie d'arriver à un certain niveau de revenu, on va dire par exemple 3 000 € par mois. Ok, c'est noté quelque part, j'oublie. Maintenant, je vais construire mon équipe et je vais interroger les personnes ce qu'ils ont envie de faire. Et je ne vais pas fonctionner uniquement
avec mon objectif, mais vous allez fonctionner avec les objectifs des autres. Votre but sera d'aider les personnes à réaliser leurs objectifs, presque à oublier le vôtre. C'est-à-dire, si vous avez... Alors, toutes les personnes n'ont pas le même objectif. Vous allez rencontrer des gens qui aimeraient, par exemple, développer quelques centaines d'euros par mois. Eh bien, vous allez vous organiser pour les aider et leur montrer comment réaliser quelques centaines d'euros par mois. Vous en avez d'autres qui aimeraient gagner 1000, 1500. Ben, vous allez les aider à gagner 1000, 1500. Vous en avez d'autres qui veulent aller plus loin. Vous voyez, vous allez respecter chacun des objectifs. Alors vous dites, oui, mais celui qui veut gagner 200, 300 euros par mois, ça ne m'arrange pas pour mon objectif, parce qu'il va faire un petit volume. On s'en fout. Vous allez l'aider à développer son objectif à lui. Arrêtez de penser au vôtre d'objectif. Vous y avez pensé, vous l'avez écrit, c'est OK. Maintenant, vous vous focalisez sur votre équipe. Alors vous dites, mais j'aurais besoin de plusieurs personnes qui ont des grands objectifs. Eh bien, à vous d'aller chercher d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on bâtit une équipe d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes. Parce que l'objectif de, par exemple, 10 ou 15 personnes auront un objectif complètement différent. Et l'erreur qu'on peut faire quand on veut bâtir une équipe, c'est d'enfermer les personnes, tous, dans le même programme, dans le même objectif. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Et c'est comme ça qu'on perd du monde. Et c'est comme ça que les gens se démobilisent. Il vous a dit que la personne voulait gagner 200 ou 300 euros par mois. Pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Et vous voulez absolument qu'il gagne 1000. Ben non, il veut pas, il veut gagner. Il a dit 200 ou 300. Voyez? Donc faites très attention à respecter les objectifs des autres. Et quand vous avez respecté l'objectif des autres, la personne va ressentir que c'est sincère et que vous voulez vraiment l'aider à arriver à son but. Et même, si vous êtes sincère vraiment, cette personne-là, son objectif pourra évoluer et bouger. Voyez? Donc ça va être très important, la communication que vous allez avoir avec vos associés. Vous savez, pour garder les personnes dans un réseau, parce que parfois, il y a des personnes qui s'en vont, ceci, cela, etc. On appelle ça le taux de rétention. Combien de personnes, si j'ai 100 personnes dans un an, combien j'en aurai sur ces 100? S'il n'y a rien à bouger, si j'ai personne à recruter, etc. Ah, oui, si on a un taux de rétention très bas, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas installé un système. Donc, on a besoin vraiment d'installer un système. On a besoin d'avoir une affaire prospère. Vous voyez, j'essaye de vous donner toutes les clés pour devenir quelqu'un de professionnel, mais même si vous avez qu'un objectif aujourd'hui de gagner quelques centaines d'euros par mois, vous avez besoin de respecter un certain nombre de choses, parce que 500 euros de plus par mois, récurrent, eh bien, il faut quand même travailler un peu. Ça sort pas comme ça, on peut les gagner un mois, mais est-ce que vous n'avez pas envie de les gagner le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois? C'est ça. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, vous allez avoir, vous savez, vous allez avoir une influence sur les personnes. C'est vrai qu'au début, quand j'avais entendu ça, avoir une influence sur les gens, c'est presque dérangeant, on va dire. Comment je peux me permettre d'avoir une influence? Mais vous allez avoir une influence positive. Vous savez, tout le monde vit sous influence de quelque chose ou de quelqu'un. On vit beaucoup sur l'influence de la politique, par exemple, ou des médias, vous savez, et qui nous apportent pas forcément, si on n'arrive pas à faire le tri, on n'arrive pas à faire bien les différences, etc. Il faut savoir vraiment, quand on regarde, moi, quand je regarde, j'essaye toujours de faire très attention, parce que je veux pas qu'il m'influence. Parce que celui que je veux qu'il m'influence, c'est moi-même. Ou alors ma lignée qui me veut du bien. Vous voyez? Donc, je veux me faire influencer pour les gens qui me veulent vraiment du bien. Et c'est pour ça que, je reviens au sujet juste d'avant, on a besoin vraiment de se préoccuper des personnes qui sont dans notre équipe pour les interroger. Pourquoi tu as démarré? Qu'est-ce que tu aimerais développer comme type de revenu? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette activité? As-tu des ambitions, etc. Moi, je suis là pour essayer de voir ce que tu veux et j'aimerais t'aider dans ce sens-là. Et dès que la personne a dit quelque chose, là, vous allez pouvoir l'aider. Donc, vous savez, le fait d'édifier
les gens qui sont dans votre équipe, ça va tout changer. Parce que souvent, on est trop tourné vers notre objectif à nous-mêmes et on se dit pourquoi ça n'avance pas. Alors que si on se tourne mais sincèrement vers l'objectif des autres, ça va beaucoup mieux. Si on prend le temps, quand quelqu'un nous appelle, de parler avec, etc. Donc ça va être très important de se préoccuper des personnes qui sont dans notre équipe. Et les gens vont le ressentir. Et les personnes vont dire, c'est vraiment sincère, j'ai envie d'avancer. Il va falloir garder toutes ces personnes jusqu'à temps qu'elles puissent éclore, j'allais dire. Éclore et commence à avoir une équipe. Parfois, il y a des personnes qui nous disent ah, j'y arrive pas, c'est dur, etc. Je peux comprendre ça, c'est pas un métier aussi facile que ça, dans le fond. Mais on a besoin de cette formation, on a besoin de se mettre dans un état d'esprit. Alors, je sais que c'est compliqué, on se dit, mais dans quel état d'esprit? Quelle est l'attitude que j'ai besoin? Commencez à lire ces livres régulièrement. Commencez à écrire ce que vous aimeriez. On faisait souvent un exercice dernièrement sur un papier, mettez au moins 21 bonnes raisons de construire cette activité. Refaites cet exercice. Parfois, on l'a fait, on se dit, ah ben tiens, non, celui-ci, ça va pas, j'en mets un autre. Mettez 21 bonnes raisons. 21 bonnes raisons de... Alors, vous voyez, c'est très, très important. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, quelque part, on ne sait pas où on va. Vous savez, on est comme parfois un bateau qui a plus de gouvernail. Hein, on n'a plus de rêve, et puis on n'a plus d'objectif. On est là, on est ballotté, c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc, il va falloir faire très attention à tout ça. Vous avez bien compris? Donc, il va falloir devenir des passionnés. Alors, je sais que tout ce que je viens de vous dire va vous provoquer parfois une petite gêne parce que vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort quelque part. Faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Rentrer en contact avec des personnes n'est pas parfois aussi simple que ça. Hein. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres. Mais vous savez, on fera un cours sur l'invitation. L'invitation, je peux vous dire juste un petit mot pour vous rassurer. Demandez l'avis à quelqu'un de cette activité. Vous voyez, un avis, les gens, moi, si on me demande un avis sur quelque chose, quelque part, oh ben c'est bien, cette personne pense à moi pour avoir un avis. Ça veut dire qu'elle me considère. Vous voyez l'invitation? Ça peut être, vous prenez-le comme ça. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Tiens, j'aimerais un avis sur ce que je suis en train d'entreprendre. Et puis par la suite, vous pouvez lui glisser. Tu connais peut-être quelqu'un qui serait intéressé. Vous voyez? Et si vous y allez comme ça, en douceur, vous allez voir. On abordera le sujet de l'invitation spécifiquement. Mais là, je voulais simplement vous planter le décor pour les prochaines formations où on va voir plein de sujets. Mais mon sujet aujourd'hui, c'était vraiment penser à devenir professionnel. Peu importe si votre objectif, il est plus petit, plus grand, il est moyen, peu importe. Il n'y a pas de petit objectif. Un objectif, c'est un objectif après tout. D'accord? Donc, on devient professionnel, on va devenir passionné, on va se mettre à étudier. Ah, ça va être génial. On va essayer de lire minimum un quart d'heure. Si vous lisez une demi-heure, c'est très bien. Et puis de revoir un petit peu vos objets, j'allais dire oui, vos rêves, vos 21 bonnes raisons. Ça va être très important. Et puis, après, vos objectifs. Plus le système qui va en découler, c'est-à-dire, eh bien, je vais apprendre l'invitation, je vais apprendre comment on fait une présentation très simple, je vais apprendre également comment on fait un suivi, quelles sont les questions que j'ai besoin de poser à la suite d'une présentation. Vous voyez, on fera un sujet par thème. Hein, la prochaine fois, on va peut-être démarrer tout simplement par l'invitation. Ça sera le premier sujet. Après, on pourra coupler deux, trois choses en même temps. Hein. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc, vous voyez, c'est un métier qu'on a besoin d'apprendre. Je voudrais vous donner cette envie, hein, vraiment. Donc, si vous vous organisez pour être très méthodique dans ce que je viens de vous dire, vous êtes sûr de réussir. Vous savez, tous les grands personnages qui ont réussi, on prend par exemple
je sais pas, le patron d'Amazon, tout le monde connaît, Bezos. Bon, lui, c'est un type qui a mis un système en place, un système logistique. C'est tout. C'était un très bon là-dedans. On a besoin de devenir quasiment des ingénieurs de notre activité, bien connaître notre activité. Plein de personnes ont réussi comme ça. Hein, aussi bien, on parle beaucoup de Musk, Elon Musk, c'est le type qui a inventé la Tesla. Lui, il a voulu faire la meilleure voiture du monde. Je crois qu'il y est arrivé pratiquement. Hein. Et en termes électriques, tout ça, etc., j'en sais rien. Mais enfin, c'était son objectif. Et finalement, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est battu pour réaliser, mais il fait plein de choses. Hein. Par exemple, il construit tout un complexe pour aller dans l'espace, mais il y a bien d'autres choses aussi sur l'intelligence artificielle. Ce sont des ingénieurs. Eh bien, devenons-nous des ingénieurs de notre activité qui n'est pas si compliquée que ça, je vous assure. Hein. Lisez les bons livres, hein, comme Don Falia ou GoPro, hein, rappelez-vous, hein, on a vu ces livres, hein, lisez-les pour comprendre le métier, comprendre le réseau. Des fois, on a du mal à comprendre le réseau. Allez, un petit exercice pour comprendre le réseau. Et ça peut vous emmener au sommet. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Vous savez, par exemple, si je prends l'exemple d'un lac, vous voyez un lac, vous imaginez un lac, hein, et il y a un nénuphar. Et la particularité du nénuphar, c'est qu'il se double chaque jour dans l'eau. Il se double chaque jour. Alors, on va dire au bout de 30 jours, il a rempli la moitié du lac. À votre avis, où en sera, combien de jours faudra-t-il pour combler l'autre moitié? En 30 jours, ça a été comblé à moitié. Combien de jours faudra pour combler le restant du lac? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la réponse? Vous l'avez dit dans votre tête, etc. Je vais vous donner la réponse. Hein. Je vois 2, je vois 1, je vois différents chiffres, hein, ici et là. Bon, si vous avez compris, il vous faudra 1 jour pour combler l'autre moitié. Parce que j'ai bien dit que le nénuphar se doublait, donc il s'est démultiplié. Votre réseau sera pareil. Au début, la machine se met en route petit à petit, mais quand vous serez 1000 personnes, peut-être que 2 mois après, vous serez 2000. Si vous êtes 1000 en 1 an, peut-être que juste 2 mois après, vous serez 2000. Vous vous rendez compte de ça? Et d'un seul coup, votre revenu sera multiplié par 2. Mais c'est possible, ça? Absolument. Donc, comprenez ce métier, comprenez là où il peut vous emmener, et si vous associez, vous savez, c'est comme une sorte de gâteau, une sorte de recette. On a plusieurs éléments pour réussir son gâteau. Et il suffit qu'on oublie de mettre un ingrédient et le gâteau est raté. Il y a des personnes qui savent faire des gâteaux ici, je suppose. Hein. Et je vois, bravo. Et il y en a qui savent faire des gâteaux. Vous savez qu'il faut appliquer vraiment une recette. Alors, il y en a qui savent tellement faire les gâteaux ici, hein, par exemple, il y a Christine qui lève la main, qu'elle fait peut-être même plus attention, ou Fabienne, qu'elle fait même plus attention aux ingrédients qu'elle met parce qu'elle le connaît par cœur. D'accord? Certains gâteaux en tous les cas. Parfois, si vous faites un gâteau où vous vous rappelez plus trop, vous allez peut-être consulter hein, une recette, etc. Eh bien là, c'est exactement pareil. Le marketing de réseau, c'est une sorte de gâteau et j'ai plein d'éléments pour qu'il réussisse. Ah, j'ai besoin. Alors, c'est quoi les ingrédients pour réussir mon gâteau aujourd'hui? Ah bah c'est de faire ma liste des 21 rêves que j'aimerais réaliser dans ma vie. Ah, ça c'est un ingrédient. Ah, d'avoir un objectif concrètement pour réaliser mes rêves, d'arriver à Hello, ou Hello bronze, ou Hello argent, ou en revenu, objectif. De mettre mon système en place, vous voyez, de penser aux autres avant de penser à moi-même, de mettre un programme de lecture de 15 minutes minimum par jour, vous voyez. Donc, on devient un professionnel. Et à force de le faire, vous n'aurez même plus à réviser. Vous allez le savoir.
voyez, à un moment donné, ça va devenir une routine. Et quand vous allez enseigner ce que je viens de vous dire à quelqu'un, ça veut dire que c'est bon, vous êtes sur la route du succès. Vous voyez, ça ne tient qu'à ça. Hein. L'invitation, le plan, le suivi, j'avais oublié. Ça aussi à connaître. Donc on va revenir évidemment sur tous ces points au fur et à mesure, mais je voulais dans cette première session vous donner tous les éléments pour devenir quelqu'un qui est professionnel et qui réalise ses objectifs. Vous aurez l'occasion de réécouter, si vous voulez, cette première session. Si vous avez une question, par exemple, avant qu'on conclue, eh bien, ça c'est avec plaisir que je peux y répondre. Alors, pour poser la question, vous pouvez ouvrir le micro, hein. Il n'y a pas de problème. Tout va bien? Hein? Voilà. Nadine, une question. Christine également. Non, Laurent, pas moi. Coupe l'enregistrement, Jean-Marie. comment? Coupe l'enregistrement. Ah oui, bon, d'accord.